La cohérence de leur œuvre n'a jamais été aussi forte que lorsqu'on réalise que Matrix ne parle pas d'une domination extérieure, mais d'une libération intérieure. Ce n'est pas une invitation à s'évader d'un système, mais à cesser de vivre selon des représentations qui nous aliènent, souvent au nom d'attentes exigées par la société et par ceux qui la composent. Leur proposition est inclusive sans être militante et transgressive sans être revendicatrice. Elle ne vous impose aucun modèle, mais vous pose une question existentielle. Quelle image de vous-même êtes-vous en train de servir? Et si la réponse est celle attendue par les convenances, alors la véritable matrice exerce encore son emprise sur vous. Ainsi, le processus d'éveil tel qu'on le voit dans Matrix et tel qu'il se vit dans une transition, quelle qu'elle soit, n'est pas une négation de qui vous êtes, mais une acceptation profonde de ce qui en vous résiste aux étiquettes. C'est un mouvement vers une unité intérieure qui ne cherche pas à détruire les opposés, mais à les accueillir, à les faire dialoguer ensemble et à les dépasser dans une vision unificatrice. C'est un passage de la rébellion au pardon et de la séparation à la communion. Un chemin sur lequel les dualités ne s'annulent pas, mais se fécondent, pour donner naissance à une forme de présence où chaque être est invité à devenir ce qu'il est déjà, au-delà des apparences. Parce que c'est une fois ce processus accompli que peut naître à l'intérieur de nous une véritable libération, comme un espace de paix inébranlable, depuis lequel nous ne pouvons rien faire de mieux qu'aimer.